Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des erreurs de raisonnement les plus dangereuses en investissement. On voit tout le temps des réussites incroyables et on se dit waouh, quel génie. Mais est-ce que c'est vraiment du talent ou juste un coup de bol monumental? Allez, on regarde ça de plus près. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. On ne voit que les gagnants, on entend leurs histoires, on lit leurs livres, et on oublie complètement un truc essentiel, tous les gens qui ont essayé la même chose et qui se sont plantés. Eux, on n'en entend jamais parler. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez un jeune, 22 ans, on va l'appeler Sven. À peine sorti de l'adolescence et il est déjà assis sur une fortune de 3 millions de dollars. C'est assez impressionnant, non? Forcément, on se demande tous, mais comment il a fait? C'est quoi son secret? Alors, est-ce que c'est un génie de la finance, un start-upper visionnaire? Eh bien, la réponse est beaucoup plus troublante que ça. En fait, Sven a misé 1 million de dollars à la roulette russe, avec la mafia, et il a gagné. Pas une fois, mais 3 fois de suite. C'est, on peut le dire, le seul et unique survivant de cette stratégie. Mais voilà ce qu'on ne voit jamais, c'est la face cachée de l'histoire. Statistiquement, dans près de la moitié des cas, Sven serait mort avant même d'avoir 23 ans. On ne voit que le survivant richissime, on ne voit jamais le cimetière de tous ceux qui ont tenté et échoué. Et voilà, on y est. C'est exactement ça le biais du survivant. On est tellement ébloui par le succès de Sven qu'on oublie tous les autres qui, en suivant son conseil, y auraient juste laissé leur peau. C'est un piège mental redoutable et vous allez voir que dans le monde de la finance, il est partout. Bon, maintenant qu'on a vu cet exemple un peu extrême, on va passer au monde de l'investissement. Un monde qui, parfois, ressemble plus à un casino géant qu'à autre chose, où la chance joue un rôle bien plus important qu'on aime le croire. Pour illustrer ça, imaginez une expérience un peu folle. On prend 2000 singes et on leur demande de choisir des actions. Comment? En lançant des fléchettes sur un grand tableau avec des noms d'entreprises. C'est le hasard le plus total, le chaos absolu. Et, forcément, dans le tas, il y a Martin le singe. Et Martin, par le plus pur des hasards, il fait un score de plus 12% avec ses fléchettes. Pendant ce temps-là, le marché, lui, il se casse la figure à moins 10%. D'un coup, aux yeux du monde, Martin n'est plus un singe, c'est un génie. Et là, devinez quoi? C'est le jackpot médiatique. Martin fait la couverture des magazines. Il écrit un livre qui devient un best-seller, Ma stratégie de la fléchette gagnante. Tout le monde veut connaître son secret, exactement comme pour Sven. Mais, encore une fois, voilà ce qu'on ne vous montre pas. Pendant que Martin est sous les projecteurs, il y a 1950 autres singes qui ont utilisé la même méthode et qui ont absolument tout perdu. Eux, leur histoire, elle n'intéresse personne. Elle est invisible. Seul le survivant a le droit de parler. Et cette illusion, elle nous amène droit au cœur du problème pour nous, les investisseurs. On a une tendance naturelle, presque innée, à très mal interpréter nos propres résultats. L'écrivain Nassim Taleb a parfaitement résumé ce piège psychologique. C'est simple. Quand on gagne de l'argent, on se dit « Oh, c'est mon talent, mon analyse, je suis bon ». Mais quand on en perd, « Pouf, pas de chance, le marché était contre moi ». C'est un mécanisme de défense super courant, mais qui nous empêche totalement d'apprendre de nos erreurs. Même le grand Warren Buffett le dit à sa manière. Si on met plein de gens à jouer à pile ou face, il y en aura forcément qui vont gagner 10 fois de suite, purement par hasard. Ça ne fait pas 2 dés de 20, juste des chanceux. Le truc, c'est de ne pas se laisser avoir par ces hasards qui ressemblent à du génie. D'accord. Mais alors, comment on fait pour se protéger de ça? Comment on peut savoir si nos succès viennent de notre compétence ou juste de la chance? La solution, elle tient en un mot ou presque. Une approche beaucoup plus rationnelle et surtout plus humble. Il y a 3 règles d'or à garder en tête. La première, on juge le processus, pas seulement le résultat. Une bonne décision peut quand même mal tourner, et inversement, un coup de chance peut sauver une mauvaise décision. Donc l'important, c'est la qualité du raisonnement de départ. Deuxièmement, on pense en termes d'espérance de gain, pas juste en probabilité de gagner. Et enfin, la troisième, la plus importante peut-être, rester humble. Et pourquoi cette humilité est si cruciale? Eh bien, à cause d'un concept qu'on appelle les signes noirs. C'est quoi? Ce sont ces événements complètement fous, totalement imprévisibles, qui débarquent de nulle part et qui peuvent rayer des années de gains en quelques jours. Si on se fie juste au passé pour prédire l'avenir, on oublie que ces trucs-là peuvent arriver n'importe quand. Alors pour finir, quelques règles pratiques pour se défendre. Règle numéro 1, on ne tombe pas amoureux de ses actions. Jamais. Deuxièmement, si une spéculation tourne mal, on ne fait pas semblant que c'était un investissement à long terme depuis le début. On assume, on coupe ses pertes. Et enfin, on prend l'habitude de se demander « Ok, j'ai gagné, mais qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ?» Ça aide à garder les pieds sur terre. Au final, la vraie question, c'est celle-là. Que ce soit en finance, dans sa carrière ou n'importe où, quand on voit un succès, il est vital de se demander « D'accord, quelle est la part de talent là-dedans et quelle est la part de pur hasard ?»
Arriver à faire la différence entre les deux, c'est vraiment la première étape pour prendre des décisions plus intelligentes et surtout plus solides sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté.